Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux ce soir de nous retrouver autour de notre programme hebdomadaire. Nous bénissons le Seigneur pour le sujet que nous sommes en train d'étudier. Nous bénissons Dieu pour les différentes réactions des frères et sœurs. Alors nous voulons vous encourager à aller jusqu'au bout de cette réflexion, de cette étude, cette petite étude biblique et qui est vraiment importante pour notre vie. Il faut qu'on soit informé, il faut qu'on ait l'information juste pour ne pas être victime des œuvres des ténèbres. La Bible déclare dans Osée chapitre 4 verset 6 que la main de Dieu, du moins que Dieu, il voit son peuple périr à cause de ce que son peuple est dans l'ignorance. Il dira, mon peuple se détruit par manque de connaissance. Et nous voulons, à travers cette réflexion, que le Saint-Esprit lui-même ouvre nos yeux, nous donne de comprendre l'importance de refuser tout programme de mort prématurée. Nous avons la dernière fois que le Seigneur a prévu pour chacun de nous, selon le psaume 139, le nombre de jours qui nous sont destinés avant qu'aucun de ces jours n'existât. En d'autres termes, avant que nous naissions, Dieu avait déjà prévu le temps pour nous. Malheureusement, il y a que des personnes retournent au ciel avant le temps. Des personnes meurent avant le temps prévu par Dieu. Et ma prière, c'est que tu ne te mettes pas dans la tête que ce qui t'arrive comme mort prématurée ou ce qui arrive à ton environnement comme mort prématurée est juste le fait du dessein. Non. Dieu est Dieu, il programme toutes choses. Mais il y a des causes profondes qui accélèrent le processus de la mort prématurée dans nos vies. Et ce soir, nous voulons bénir le Seigneur pour votre écoute, pour votre entendement. Nous prions donc la parole du Seigneur. Père, merci pour ces instants que tu nous donnes. Nous prions que par ton esprit, tu nous éclaires, tu ouvres nos yeux et tu amènes un frère et une sœur à sortir de l'emprise, à sortir de la manipulation des jeux des ténèbres, à sortir de la prison de la mort prématurée et être libérés de leurs œuvres et d'avancer de gloire en gloire avec toi. Car c'est pour cela que tu es venu, pour que nous ayons la vie en abondance, produire les œuvres à la gloire de ton nom et travailler l'accomplissement de la destinée. Merci de bénir ta parole, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc ce soir, nous voulons continuer notre réflexion. Nous étions en train de dire que Dieu s'est appuyé sur trois sources essentielles pour créer le monde. Les cieux, la terre et les eaux. Et l'ennemi aussi s'est appuyé sur ces mêmes sources, cette fois-ci, pour contrôler l'histoire des peuples, des individus et des nations et même des familles. Alors il s'appuie sur les astres, il s'appuie sur le monde marin, et il s'appuie sur la terre. La terre, qu'on appelle encore le monde pandémium, qui prend en compte tout ce qui est montagne, tout ce qui est rivière, tout ce qui est forêt, savane et autres. À partir de cette source, il y a beaucoup de transactions spirituelles qui se font contre la vie des hommes. Alors l'esprit de mort va essentiellement prendre la terre comme sa base arrière pour travailler. Or, c'est tellement parce que tout homme qui meurt doit être enterré. Qui sait si c'est pour cela que la terre est devenue le cachot, la prison ou le lieu où on peut manipuler, on peut attaquer, on peut détruire des vies par la mort. Alors lorsque nous parlons de mort, rassurez-vous, la Bible nous enseigne, tous ceux qui sont nés des femmes connaîtront la mort. À moins que, connaissant Jésus, le jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, que des personnes soient transformées sans connaître la mort et être enlevées. Comme ce fut le cas du prophète Élie, qui n'a pas connu la mort, qui a été enlevé. Comme ce fut le cas de Noé, qui n'a pas connu la mort, mais qui a été enlevé. Frère, Dieu nous donne un temps spécifique de vie pour accomplir le programme qu'il a arrêté pour nos vies. Nous devons comprendre. Il y a ce qu'on appelle la mort prématurée, mourir avant son temps. Et la dernière fois, je tournais de parler de certains signes qui peuvent nous interpeller et nous amener à comprendre qu'il y a un programme de mort
autour de notre vie. Frères et sœurs, ce soir, nous voulons parler de quelques causes. La mort prématurée. Et l'une des causes qui nous montre rapidement à l'esprit, frères et sœurs, c'est la pratique du péché ou la vie de débauche. La vie de débauche accélère ou détruit plus de personnes. Imagine-toi, tu te livres au péché, tu te livres à l'alcoolisme, à la drogue, à la prostitution, à la sexualité désordonnée. Il va sans dire que, sans même qu'il soit sur une attaque, tu peux précipiter ta vie avant le temps. Car beaucoup de personnes sont mortes pour 5 minutes de plaisir. Parce que juste après ce 5 minutes de plaisir sexuel, ils ont contracté des maladies telles que le sida, le syphilis et d'autres maladies qui accélèrent les hommes vers la mort. Donc, la vie de débauche peut détruire ta vie. C'est pourquoi quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu lui donnes l'occasion de sanctifier ta vie, l'occasion de purifier ta vie de tout péché et de t'aider à avancer avec lui. Tu vois, le Seigneur est capable de donner la force de triompher de tout ce qui est mort et de mort prématurée liée au péché. La vie de sainteté, c'est un avantage que nous avons pour vivre longtemps et accomplir le programme du Seigneur. Regardez la parole du Seigneur. Le patriarche vivait jusqu'à 900 ans et plus. Mais aujourd'hui, l'espérance de vivre dans les pays en voie de développement, dit-on, se trouve à 45 ans. Dans certains pays européens, un peu plus que ça. Mais combien de personnes peuvent atteindre 200 ans aujourd'hui? L'espérance de vie diminue à cause de ce que la pratique du péché augmente. Donc la vie de péché, voici l'une des causes de la mort prématurée. Arrête donc de pratiquer le péché et donne l'occasion au Seigneur de t'aider à avancer. Donne ta vie à Jésus pour toi qui ne l'as pas encore fait. Donne-toi à lui et il est capable non seulement de te purifier de tout péché et même de délivrer du pouvoir et de la puissance du péché. L'autre élément qui vient automatiquement à notre esprit comme source de mort prématurée, frères et sœurs, il y a que nous brisons le principe de la longévité. La Bible nous encourage à honorer nos parents, tant biologiques que spirituels. La Bible nous dit que nous devons honorer papa et maman. Parce que c'est la seule loi qui est avec une promesse de longévité. Si tu veux vivre longtemps, honore ton père, honore ta mère. Beaucoup me disent, mes parents sont sorciers, donc je n'ai pas collaboré avec eux. La parole de Dieu est claire. Le principe ou le fait, ce n'est pas que les parents soient sorciers ou pas, mais ce que la Bible demande de faire, c'est d'honorer ton père et ta mère, même si c'est un plus grand sorcier. Je prends un exemple simple qui pourra t'aider à éviter les pièges, même quand c'est avéré que ton père ou ta mère est dans la sorcellerie. Je prends des exemples simples. Alors, voici par exemple la fête des pères ou la fête des mères, que tu as envie d'honorer ta mère, qui malheureusement est réputée pour la sorcellerie. Tu peux lui offrir des cadeaux, la visiter, lui rendre hommage, et tous les cadeaux que tu vas lui offrir, prends le temps de plaider le sang de Jésus-Christ sur ce présent. En lui offrant, il n'y a plus de voie d'accès. Elle puisse utiliser ce présent contre ta vie. Même de l'argent, c'est la même chose. Que ce soit n'importe quel autre présent. Mais il faut les honorer. Refuse de parler de ton père et de ta mère à son absence. La mauvaise manière. Et une fois la personne est devant toi, tu changes de langage. Tu n'es pas honoré. On honore la personne même quand elle n'est pas présente. Car c'est Dieu qui apprécie, c'est le monde spirituel qui apprécie l'attitude que nous avons par rapport à nos géniteurs pour nous donner la longévité. Regardez aujourd'hui, ce n'est plus les vieilles personnes qui décèdent, les jeunes qui meurent parce qu'ils n'honorent pas les parents, des enfants qui meurent. Quand vous êtes dans un cimetière, pardon, vous allez trouver
Les enfants de 3 mois, quand ils tombent, de 18 ans. Et quand vous allez au fond du problème, vous verrez qu'ils ont brisé la loi de la longévité pour la plupart. C'est pourquoi la mort prématurée ne vient pas seule. Elle vient aussi par le fait de ce que nous brisons le principe de la longévité, du respect. Et il y a aussi les agents de la mort. J'appelle agents de la mort tous ceux qui travaillent pour le compte l'esprit de mort. Je parle des sorciers, je parle des marabouts, des féticheurs, des mystiques, des occultistes, des satanistes et toutes ces personnes qui volontairement ont bien voulu s'allier au diable pour le compte du royaume des ténèbres. Et ils deviennent des agents entre les mains de l'ennemi pour détruire des vies avant le temps. C'est pourquoi il te faut donner ta vie à Jésus, te réfugier dans la parole, dans le sang de Jésus, de sorte que toute pratique d'agent de la mort ne pourra pas avoir d'effet sur ta vie. Même lorsqu'ils t'attaqueront, la grâce de Dieu, la puissance du sang de Jésus, le ministère des anges soit déployé à tes côtés pour préserver ta vie du gouffre. Les temps sont mauvais. Ces mêmes agents provoquent des maladies. Et ils créent des épidémies pour accélérer la mort, pour tuer les personnes avant le temps. Mon frère, Jésus est la solution. C'est lui qui vient créer, qui vient susciter, qui vient appeler une nouvelle race de personnes qui ont le pouvoir d'opérer dans les deux mondes, dans le monde céleste et dans le monde terrestre. Jésus a dit, voici les miracles accompagnant ceux qui l'ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront aux malades. S'ils boivent des breuvages mortels, ça n'aura pas d'effet sur la vie. Quand vous voyez les caractéristiques de ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ce n'est pas des hommes ordinaires. C'est des personnes qui vivent la vie du surnaturel. Donc, en acceptant Jésus-Christ, ce n'est pas une pratique moderne de dire je suis chrétien, non. Mais c'est pour ta suivi à toi. Tu rentres la dimension des fils et des filles de Dieu. Ceux qui opèrent dans le surnaturel, au-dessus de la nature. Vois-tu? Alors, toute activité terrestre contre ta vie va échouer à cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Donc, l'intérêt pour toi et pour moi est d'accepter Jésus. Et pour nous qui l'avons accepté, de vivre selon sa parole. Pour qu'aucun agent de Satan ne puisse avoir le dessus sur nous. Nous avons un témoignage que nous avons expérimenté il y a seulement quelques semaines. Une jeune sœur qui venait à peine de donner sa vie à Jésus a été sujet dans un songe d'une attaque de l'un de ses oncles qui la menaçait parce qu'elle a osé demander à son oncle un compte rendu ou en savoir plus sur l'héritage de son père que ce dernier gérait. Il se révèle à elle dans un rêve et lui dit pourquoi elle ose venir lui demander un compte rendu sur l'héritage de son père. Et pour cela, il va l'éliminer et lui flanque une maladie de la poitrine. Et la jeune sœur se réveille matin avec un ulcère malin. En 2 ou 3 ou 12 heures, elle a perdu beaucoup de kilos. Et la mort se sentant. Lorsque vous la voyez, vous savez qu'elle est vraiment malade. Je lui ai demandé, mais où est la sœur? Je ne vois plus depuis un moment. On m'a dit qu'elle était malade. Je lui ai dit, qu'elle vienne que je la vois. J'ai vu la sœur, j'ai su qu'elle était sujet où elle a été attaquée par l'esprit de la sorcellerie pour précipiter sa vie. Alors que nous avons engagé le combat spirituel, prions pour elle au nom de Jésus. Les démons sont manifestés et ils ont attesté de quel droit cette jeune fille ose nous demander des comptes sur les biens de son père. Nous allons la tuer et l'éliminer. Or, je l'ai dit, c'était trop tard. Parce que maintenant, Jésus prend le contrôle. Nous avons chassé cet esprit humain de la sorcellerie. La sœur a été entièrement guérie sur place jusqu'à aujourd'hui. Voyez-vous, elle serait morte dans les 1 mois qui suivait à cause qu'un agent du diable s'est levé pour l'attaquer à cause de l'héritage de son propre père. Ils sont nombreux. C'est pourquoi donner sa vie à Jésus est un moyen. Marche sur la parole du Seigneur est aussi un autre moyen complémentaire pour nous permettre de vivre la victoire. Frères et sœurs,
Voici quelques causes de la mort prématurée. Alors, permettez-moi de continuer notre réflexion. Cette fois-ci, nous allons parler un peu des signes. Un autre aspect des signes, en plus de la frayeur, en plus de la peur, en plus de l'angoisse, en plus des maladies bizarres qui viennent et qui viennent ternir notre joie de vivre. En plus de ces signes-là, il y a un autre signe important que nous percevons généralement tous dans nos rêves. Pour cela, nous allons lire le livre de Job. Job 33, le verset 15. Déjà au verset 14, pour le paraphraser, il est écrit, Dieu, cependant, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque nous sommes couchés dans nos lits, Dieu nous apprend des songes et des visions nocturnes. Et au verset 15, il dit ceci, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Frères et sœurs, Dieu nous parle. Au travers des songes, au travers des visions, il plaît à Dieu de nous parler, de nous instruire, pour préserver nos vies du coup du glaive, pour préserver nos âmes de la force. Mais très souvent, les hommes n'y prennent pas garde, soit parce qu'ils ne savent pas le sens du songe, soit parce qu'ils le négligent, ils l'interprètent mal. Mais il est important que nous comprenions que les songes sont importants. Et il y en a carrément qui ne croient même pas aux songes ni aux visions nocturnes. Pour eux, c'est le fait du psychisme qui est vague. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir trop mangé la veille. Donc les songes suivent. Mais non, Dieu parle par les songes. Dieu parle par les visions. C'est à nous de faire attention à ce que nous recevons. De nous faire aider d'interprétation pour éviter des messages venant du monde des ténèbres, dont l'objectif est de venir comme un préavis sur notre vie en vue de nous éliminer. Frères et sœurs, il y a des songes importants, il y a des songes que nous faisons de manière générale. Donc je voudrais citer quelques songes qui pourront peut-être nous interpeller, qui pourront peut-être nous aider à éviter les pièges de Satan. Frère, quand dans les songes, tu es victime de mort, c'est-à-dire, dans ton songe, on peut tirer sur toi, on peut te poignarder, dans ton songe, on peut te capturer. Quand tu fais de tels songes, fais attention. Ça veut dire que l'esprit de mort, de la sorcellerie, ou l'esprit de la mort prématurée a été relâché contre ta vie. Et tu apportes ce message pour dire, nous allons t'attaquer. C'est un préavis. Donc, le fait que tu ne réagisses pas à ce préavis peut leur donner encore le hockey de venir en découdre avec ta vie. Être poursuivi et capturé dans ces songes, voici notre rêve qui annonce la mort prématurée. Voir des parents, amis, proches, décédés régulièrement dans tes rêves, c'est un autre signe. Surtout dans cette période du mois de ce dernier trimestre de l'année, il y a tellement de songes qui se font de cette manière. On voit des parents décédés, papa, maman, tonton, des oncles, des amis. On se voit régulièrement avec eux dans un environnement qui nous faut rappeler beaucoup de choses. Et très souvent, c'est tellement vivant qu'on a l'impression que c'est la réalité. Écoutez-moi très bien. Avant que le monde des ténèbres n'atteigne ta vie, ils ont cette stratégie d'avoir ton consentement. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils prendront par exemple l'image de papa, de maman, de grand-mère, des personnes qu'on a aimées autrefois. Et ils l'introduisent dans nos rêves pour juste toucher notre sentiment, pour nous amener à ne pas nous révolter contre les œuvres, pour nous amener à ne pas discerner que derrière ce songe,
il y a un message de mort prématurée. Parce que imaginez-vous, quand vous faites un songe que c'est votre père que vous aimiez, qui est décédé il y a des années, que vous voyez, à votre réveil, vous n'avez pas la force de lier ce papa. Parce que pour vous, c'est papa, vous l'avez vu. Donc, le fait que vous ne dites rien, leur donne le droit de dire, puisqu'il n'a rien dit, c'est qu'il consent au projet. Ça, c'est un. Donc, quand tu fais un songe de ce genre, tu vois des parents décédés, des amis et autres, te lève, quel que soit l'amour que tu as eu pour la personne, si elle est déjà morte, attention, engage-toi dans la prière et refuse les œuvres, refuse le programme de mort prématurée, refuse ce message et déclare comme Ésaïe chapitre 7, verset 7 le dit, je refuse, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je refuse donc votre programme de mort sur ma vie. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque vous voyez des parents décider dans vos rêves, autour de votre vie, dans les rêves, vous êtes avec eux, en fait, l'esprit de mort veut créer autour de ta vie physique, en dehors de tes rêves, l'environnement favorable à la mort prématurée. Parce que le fait que tu ne pries pas va permettre aux esprits de pouvoir polluer ton environnement. Ta santé va devenir précaire, tu deviens morose, des maladies à répétition, tu ne passeras pas une semaine ou 2 semaines sans une maladie, un petit bobo, à un moment tu n'as même plus envie de vivre, tu penses, tu es tellement pensif, et la nègre, je le disais, il y en a qui pleurent seuls, ils sont tristes sans cause. Donc, leur activité dans tes rêves ont commencé à prendre effet en créant un environnement de morosité, un environnement mortuaire autour de ta vie. C'est pourquoi quand tu vois ces personnes, tu vois ces personnages, tu vois les cercueils en rêve, tu vois les funérailles, tu vois des tombes, tu te retrouves au cimetière. C'est pas pourquoi qu'est-ce que tu fais là-bas. Quand tu te réveilles, le réflexe que tu dois avoir, c'est commencer à prier et prendre autorité sur l'esprit de mort qui est derrière tous ces songes. Parce qu'il t'apporte un message selon lequel ils veulent écouter ta vie. L'esprit de sorcellerie rentre derrière tes mêmes songes pour attaquer des vies et les détruire. Donc les songes sont importants pour toi et pour moi. Il y a dans un songe, ils vont se voir régulièrement en habit mortuaire. Écoute-moi très bien, c'est juste un conseil. Pour vous qui êtes sujet à l'oppression de l'esprit de mort, évitez de vous réveiller toujours en noir. Évitez. Ce n'est pas une loi biblique, c'est juste un conseil. Les ténèbres, l'esprit de mort travaille avec l'obscurité et le noir. Et quand ta vie est sujet à des maladies, à l'oppression de l'esprit de mort, porte des habits gays, porte des habits de joie, des habits qui procurent le bonheur, des habits qui te mettent à l'aise, mais évite le noir. Même si on te dit que le noir va avec toi, jusqu'à ce que tu aies traité le sujet avec l'esprit de mort. Frères et sœurs, tu peux être étouffé dans ton sommeil. Tu dors, tu es étouffé. Tellement étouffé que tu n'as même pas la force de proclamer le nom de Jésus. Tu vas lutter avec tes personnes. Nous avons vu des frères qui ont lutté avec cette force invisible, tomber du lit, se relever, et puis rester soufflé pendant que l'esprit le relâche. Écoute mon frère, ma soeur, une telle attaque n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. C'est pourquoi, quand tu sens une telle oppression, tu sens une telle attaque, fais-toi aider dans la prière. Demande que l'on prie pour toi. Parce que généralement, il te communique des maladies, des maux qui vont commencer à prendre effet les jours, les semaines qui viennent. Que Dieu te bénisse ta compréhension. Et c'est clairement ce que c'est. Comment il se manifeste? Il y a plusieurs autres signes de songe. Mais écoute, il y a un critère général qui va t'aider à comprendre que le songe que tu viens d'avoir n'est pas un songe agréable. C'est quand tu fais le songe à ton réveil, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas en paix. Ton âme est troublée, tu es rempli d'inquiétude. Tu sais que le message, le songe n'est pas bon. Ce que tu dois faire, ce n'est pas de rester à te confondre, à te soucier, mais à te lever de la prière. Rappelle-toi, quand le Seigneur Jésus-Christ à Gethsémani était sous la pression des forces des ténèbres, sous la pression de la mort qui venait venir les frères en découdre avec lui, la seule voix qu'il a utilisée était la voix de la prière. Il a prié jusqu'à ce que
la sueur qui tombait de son front ou de son corps était comme des grumeaux de sang. Il a prié et Dieu envoie un ange intervenir le fortifier avant qu'il ne parte à la croix mourir pour toi et pour moi. Donc la voix que je donne, Seigneur, frère bien-aimé, c'est la parole du Seigneur. La prière. Si tu n'as pas assez de force, ne reste pas dans ton coin. Contacte un pasteur. Tu peux nous contacter au numéro qu'ils vont afficher. À distance, nous pouvons prier avec toi afin que Dieu préserve ta vie. Au demeurant, tu viendras vers nous pour qu'on puisse prier avec toi et briser le joug d'esprit de mort. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. Soyons donc vigilants. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous encourage. Et pendant quelques minutes, nous allons maintenant prier ensemble. Prier ensemble contre les œuvres des ténèbres. Prier ensemble pour mettre fin à la méchanceté d'un méchant qui se lève contre nous. C'est pourquoi pendant quelques secondes, nous allons proclamer ensemble ces paroles de foi. Déclare avec foi, proclame-le au nom de Jésus et tu verras ta maison recevoir la clarté, la lumière, la présence de Dieu. Tu sentiras dans ton corps que le Saint-Esprit est en énergie en ta faveur. Car c'est en proclamant de la bouche qu'on parvient au salut. Dis avec moi, selon le psaume 18, verset 14, qui dit: il lance ses flèches et disperse mes ennemis. Il multipliera les coups de la foudre et les mit en déroute. Selon ce psaume, je commande dans le nom puissant et glorieux de Jésus que toute coalition de la méchanceté de mes ennemis contre ma vie soit dispersée au nom puissant de Jésus. Je commande que tout agent des ténèbres, tout marabout, tout féticheur, tout sorcier qui a été mandaté en cette fin d'année contre ma vie, qui a été mandaté pour détruire mes projets, qui a été mandaté pour détruire ma santé, je commande le nom de Jésus que la défaite soit sur lui, que son jour se transforme en ténèbres, qu'il chancelle en plein midi comme en pleine nuit. Au nom de Jésus, je commande que toute incantation relâchée dans l'atmosphère contre ma vie pour créer un environnement de mort, je commande que ces incantations soient annulées. Au nom puissant de Jésus, je repousse toutes ces forces des ténèbres qui sont liées contre ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, je reconnais que mon Dieu est vivant et puissant. Je reconnais que mon Dieu me parle. C'est pourquoi à l'instant, je refuse tout rêve démoniaque, tout rêve satanique, tout rêve provenant de la sorcellerie, dont l'objectif est d'atteindre à ma vie. Je refuse ces rêves mortuaires. Je condamne l'esprit de mort qui se manifeste dans mes rêves au nom de Jésus. Et je commande que toutes les voies, toutes les avenues qu'ils utilisent pour avoir accès à mon monde spirituel, avoir accès dans mes songes, que ces voies soient obstruées, détruites par le sang de Jésus. Je libère mon esprit de l'emprise dans le nom de Jésus. Et je refuse tous les morts, tous les songes mortuaires, maintenant, qui ont été arrêtés au nom de Jésus. Et que tous les décrets rattachés à ces songes contre ma vie soient annulés dans le nom de Jésus. Je commence que mon système de communication spirituelle par les songes et les visions soit sécurisé par le sang de Jésus. Maintenant même, je prie pour cela.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur mon Dieu, étends ta main. Là où l'ennemi a eu raison de moi, que ta grâce et ta miséricorde me mettent au large. Au nom puissant de Jésus-Christ, je sors du règne de la mort prématurée. Je sors de la domination des songes démoniaques. Je sors de toute cette mascarade spirituelle que l'esprit de mort a lancé contre ma vie pour occasionner la mort prématurée. Au nom puissant de Jésus, je te remercie, Père, pour ta grâce. Je te remercie, Père, pour ta fidélité. Et merci pour le sang de Jésus qui couvre ma vie. Je plaide donc le sang de Jésus-Christ dans mon esprit. Je plaide les mérites du sang de Jésus dans mon âme. Et je plaide les mérites du sang de Jésus-Christ dans mon corps. Merci, Père, pour la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'encourage à partager cette brève réflexion avec un ami, deux amis. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour que chaque fois, tu sois informé de différents messages. Nous n'avons pas fini. Nous finirons donc la semaine prochaine avec le sujet sur non à la mort prématurée. Sois connecté et que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.